Je suis très heureux, et je rajouterai très heureux de vous accueillir pour la pose de la première pierre des futurs vestiaires tribunes du complexe sportif Stéphane Diagana. Aujourd'hui voit l'accomplissement de nombreuses années de travail. Ce projet a pris naissance dès 2002 avec notre volonté de rénover le stade des Malines, créé en 1977. Vous vous doutez bien, déjà en 2002, l'état des vestiaires n'était pas optimal. Alors en 2017, 40 ans après, c'est une véritable nécessité. Des vestiaires qui ne répondent plus aux normes, en nombre insuffisant, la présence de 2 clubs résidents pour lesquels les conditions de pratique ne sont pas maximales, une non-conformité du bâtiment conduisant à l'impossibilité d'organiser des rencontres au niveau départemental, régional ou national, un manque de place pour stocker le matériel, aucune infrastructure pour accueillir le public et aussi des places de parking largement insuffisantes. En somme, des conditions d'accueil de nos sportifs, de nos clubs, de nos scolaires et de nos collégiens qui n'étaient plus tenables. Aussi, une large réflexion a été menée tant dans la programmation des travaux de rénovation du stade, mais aussi sur son devenir. Dans cette démarche, les travaux ont été entrepris, rénovation de 2 cours de tennis extérieurs en 2002, en 2004, la reconstruction de la piste d'athlétisme intégrant déjà le positionnement des nouveaux vestiaires, inauguré en présence déjà de certains d'entre vous. Et enfin, en 2005, l'inauguration du complexe sportif Stéphane Diagana. Nos efforts se sont poursuivis avec l'ajout du skatepark en 2006 et en 2009 avec la création du terrain synthétique et la rénovation de 2 autres cours de terrain de tennis extérieur. Et aujourd'hui, les vestiaires et la tribune. En quelques mots, ce nouvel équipement proposera plus de 300 places assises ainsi que des places handicapées, 6 vestiaires et 3 vestiaires arbitres, des bureaux associatifs pour nos 2 clubs résidents, un local infirmerie, un local antidopage, un local de stockage pour le matériel, à la hauteur de la ligne d'arrivée du 100 mètres, une plateforme de contrôle visuel ainsi que des places réservées pour les juges et les chronométreurs. Je vois Michel qui dit oui, mais c'est toi qui l'as fait le programme, hein, entre autres. Indispensable pour l'organisation des compétitions d'athlétisme. Mais aussi l'agrandissement du parking, et je rajouterai, et surtout, où est Michel, un financier, la vidéoprotection. Voilà, ça on va rajouter parce que maintenant, malheureusement, dans les équipements sportifs, et on en a l'expérience, il faut de la vidéoprotection, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque nous avons subi des dégradations. Très heureux d'être avec vous. Je saluer Thierry et toute son équipe municipale, Stéphane et Jean-Philippe, bien évidemment, les jeunes du conseil municipal ici. Bon, un équipement de ce type se lance grâce à l'engagement d'une équipe municipale avec des subventions et les soutiens nécessaires, grâce aux personnels communaux que je salue, grâce aux entreprises et aux architectes, et puis parce qu'il y a la volonté du mouvement sportif qui a toujours été très soutenu ici à Lys comme sur l'ensemble du territoire. J'étais à Lys il n'y a pas si longtemps, il y a encore quelques mois, à l'occasion de la fête des associations, et c'est bien sûr un moment pour voir quelle peut être la force du mouvement associatif et sportif qui concerne tous les âges d'une population. Mais en étant ici, et en renouant avec, comme on dit, le terrain, même si on ne le quitte jamais tout à fait, c'est aussi l'occasion de se rappeler que nous étions, il y a quelques années, avec Stéphane Diagana, d'ailleurs, lui-même, pour inaugurer ce complexe sportif. J'imagine qu'à l'époque, si j'ai bonne mémoire, le maire avait déjà évoqué la tribune et le vestiaire. C'était attendu par le mouvement sportif. Tout ça pour dire, comme Jean-Philippe, au fond, il faut de la persévérance. Que c'est grâce au maire, aux équipes municipales, aux services techniques, au soutien du mouvement associatif ou sportif qu'on peut réaliser des équipements de ce type. Et que s'il n'y avait pas ce maillage sur le terrain, on n'y arrivera pas. Et qu'au fond, on regarde les villes de Lys, de Courcouronnes ou d'Évry, pour ne citer que celle-ci, que je connais évidemment bien, quand on voit tout ce qui a été accompli en termes d'aménagement,
d'équipement, de logement, d'accueil pour les entreprises. Quand on voit la force aussi que peut représenter une agglomération, les partenariats qui se nouent avec la région et le département, au-delà des différences politiques, on se dit heureusement il y a ces collectivités territoriales qui permettent cette cohérence, et c'est aussi un bel exemple pour notre jeunesse. Ah non, mais il y a des métiers, hein. 40 ans de mandat, ça. Voilà, on dit que c'était 50. Allez. C'est gentil. Alors, C'est arme. Oui, c'est création. J'espère que tu as quand même des entreprises plus efficaces que moi, parce que je te garantis pas la pérennité de tes tribunes, autrement. Manuel. On va rester dans le symbolique. Hein. C'est ça. Chacun son rôle. Même avoir conscience de sa courbe de pétence. Il était aussi très proche de l'athlétisme et du football.